Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une vidéo que je n'ai jamais faite. Tout simplement parce que ma PL et moi c'est une histoire d'amour-haine et que j'avais jamais vraiment eu envie de vous montrer ce que j'avais dans ma PL, parce que vous le savez plus ou moins avec les book hauls etc. Mais là j'ai fait ce qu'on appelle un unhaul, donc j'ai enlevé beaucoup de livres de ma bibliothèque que j'avais lus, que je n'avais pas lus etc. Parce que tout simplement ils sont là et ils prennent la poussière et ça ne sert à rien, hein. Je pars du principe qu'un livre il vaut mieux qu'il passe à la prochaine personne pour lui faire découvrir des choses que moi-même je n'ai plus envie de découvrir ou que j'ai déjà découvert mais que j'ai pas besoin de garder dans ma bibliothèque. Et d'avoir fait ça, ça m'a donné envie de remettre le nez un petit peu dans ma PL, de l'arranger, de faire un petit peu du tri. Comme vous pouvez également vous en rendre compte, je n'avais pas du tout prévu de tourner normalement cette vidéo, c'est-à-dire que je me suis mis devant ma bibliothèque en me disant ça serait bien que tu ranges ta PL un petit peu, et du coup je me suis dit pourquoi pas filmer ça. Donc je suis pas du tout maquillée, je suis habillée un peu à l'arrache, tout ça, parce que vous allez très certainement le voir forcément comment je suis habillée pendant la vidéo. Donc je fais un petit disclaimer, hein, c'était pas prévu à la base que je filme. Et puis voilà, tout de suite je vais vous présenter rapidement ma PL et puis après je me mets à ranger tout ça. Donc toute cette étagère, donc vous le voyez pas, vous vous arrêtez ici, il reste encore deux étagères plus bas, je vous montrerai après. C'est ma PL, il y a que celui-là et celui-là qui sont en double rangée parce qu'il y a trop de livres et que du coup je peux pas les ranger sinon. Mais voilà pour l'instant vous voyez que tout est vraiment rangé comme quand je trouve. Je mets quand je trouve un petit peu de place. Il n'y a que cette étagère qui est plus ou moins rangée puisque ici ce n'est que des Milady. C'est la seule que j'ai réussi à tenir un petit peu à jour. Mais tout le reste sinon c'est vraiment classé en gros bordel et je vous montre ça tout de suite. Donc ça c'est la partie que vous voyez jusqu'à présent. Et voilà, quand on descend ça vous permet un petit peu de voir l'ampleur des dégâts. Et comme je vous le disais, il n'y a que donc celle-ci et celle-là qui sont en double rangée, c'est-à-dire qu'il y a deux rangées de livres, sinon tout le reste on est qu'en une seule. Je sais pas combien de livres ça représente vraiment, je le verrai jusqu'à la fin de la vidéo pour le coup, mais voilà, ça c'est ma PL. Rien n'est classé, c'est-à-dire ni les maisons d'édition, ni par genre, ni par rien du tout. Et étant donné que toute ma bibliothèque, elle, est rangée comme ça, c'est-à-dire par maison d'édition et après par genre, ça me donne envie un petit peu de voir ce que ça donnerait pour la PL. Donc qui dit rangement dit d'abord tout enlever, et c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais juste pas le filmer ou pas le filmer en entier parce que ça sert à rien de me voir porter des livres pour en plus de ça me péter le dos pour les mettre par terre. Mais bon, cette fois-ci je vous laisse en musique et j'y vais. Bon, maintenant que j'ai enlevé les livres de ma bibliothèque qui sont posés en tas par terre, que j'ai nettoyé ma bibliothèque et que ça sent bon, je vais juste réfléchir pendant 5 minutes, voir comment je m'organise pour tout remettre là-dedans dans un ordre qui semble à peu près logique.
Et bien voilà comment se range ma PAL. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point de l'avoir organisé, ça me fait du bien tout simplement parce que je sais enfin où sont mes livres. Et ça franchement ça n'a pas de prix parce que quand c'est le bordel partout, on a du mal à savoir exactement ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Et là pour le coup je suis vraiment contente parce que enfin j'ai plutôt organisé comme je le voulais, même s'il n'y a pas d'ordre logique hormis les maisons d'édition. Même si j'ai fait une thématique sur ma nouvelle bibliothèque à droite et je vous explique ça tout de suite. Donc sur ces étagères là, comme vous pouvez le voir, on se concentre sur les éditions Gallimard, Nathan, La Martinière, Hachette. Il y a un France Loisirs et un Le Masque parce qu'il rentrait que là. Et voilà, on est plutôt dans quand même le jeunesse, voire le young adulte. Ensuite, on descend avec l'étagère où on va retrouver donc les éditions Lumen. Vous allez avoir également Gulfstream, Macadam, enfin qui sont mis là maintenant, la collection R. Il y a Darkis et il me semble que les voluptés c'est chez Bayard. Donc là on est encore une fois de plus dans le jeunesse fantastique. Quand on descend d'un cran on continue donc le jeunesse ou le jeunesse fantastique avec Pocket Jeunesse. Ensuite vous avez également MSK et à partir de là je suis partie donc dans tout ce qui est romance, c'est After qui ouvre le bal. Et ensuite on continue avec d'autres maisons d'édition, toujours soit en adulte, soit en romance. Avec Michel Lafon, on a quelques Milady, ensuite on va avoir des Mosaïques, Flammarion, Le Fleuve en thriller, Orbit avec la saga d'Alexa Tarabotti que j'adore, et ensuite mes Sarina Bowen qui me sont envoyées par l'autrice. Et on descend encore, là on a tous mes j'ai lu mais aussi les Albert Michel que je peux avoir. Donc là il y en a pour tous les goûts en fait, c'est ça que j'aime bien dans cette étagère. Et dans la dernière c'est tous mes Milady. J'ai classé tous les tomes 1 ou les sagas non commencés que j'ai sur le derrière, et la rangée devant c'est ceux que je veux lire en priorité parce que c'est des suites de sagas ou des premiers tomes qui me tentent beaucoup. Et donc quand on repart tout en haut de la bibliothèque que je viens de dégager pour faire de la place, on va retrouver donc tout à gauche mes VO et ensuite les pockets. Quand on descend d'un cran, on va avoir donc au niveau des Flammarion la collection qui m'a envoyé des Pierre Bottero. Ensuite on va rester sur les poches avec donc Le Point, Pocket Jeunesse. Ensuite c'est le livre de poche et mes Harlequins. Et là c'est mon petit bijou à moi puisque c'est la première fois que je mélange de la PL et des livres lus. Donc ce que vous avez sur la gauche c'est ma PL et c'est tout ce qui va être dans le développement personnel ou les livres bien-être. Et à partir du grand livre qui est penché, donc qui est mon grand Larousse du corps humain pour l'anatomie que je suis en train d'apprendre, il y a tous mes livres qui me servent donc pratiquement au quotidien en fait. Donc la lithothérapie, la réflexologie, l'acupression et les points réflexes. Et ensuite on a encore un livre sur les pierres, et après vous ne les voyez peut-être pas mais tout à droite c'est des livres sur la phytothérapie, les huiles essentielles et autres petites choses du genre. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir, que c'est pas trop brouillon. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, j'essaierai d'en refaire plus souvent parce que ça m'arrive très souvent de tout changer dans ma bibliothèque. Et donc si ça vous fait plaisir de faire partie de cette petite aventure, on se retrouve en commentaire pour en discuter. Et puis d'ici la prochaine vidéo, moi je vous souhaite juste d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Vous pensiez que c'était fini, moi aussi, mais en fait non, j'ai rangé mon bazar un petit peu après avoir terminé la vidéo et je me suis dit que ça serait bien de vous montrer au final le résultat final. Donc voilà à quoi ça va ressembler, à une brouette près, parce qu'il est possible que je change encore 2-3 petites choses dans les prochains jours, mais vous avez la vision d'ensemble. Cette fois-ci c'est la bonne, je vous laisse, à très vite, ciao ciao.